Face au défi colossal du changement climatique, vous êtes-vous déjà senti impuissant, submergé par l'ampleur de la tâche? Cette sensation d'être une goutte d'eau dans un océan de problèmes environnementaux n'est pas rare. Pourtant, et si je vous disais qu'une philosophie vieille de plus de 2 millénaires pouvait nous offrir des outils précieux pour affronter cette crise moderne? Le stoïcisme, loin d'être une relique poussiéreuse du passé, se révèle être une boussole étonnamment pertinente pour naviguer dans les eaux tumultueuses de notre époque. Comment cette sagesse ancienne peut-elle nous guider face à un enjeu aussi contemporain que le changement climatique? C'est précisément cette question fascinante que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Imaginez un instant pouvoir transformer votre anxiété face à l'avenir de notre planète en une force motrice pour l'action. Visualisez-vous capable de discerner clairement ce qui est en votre pouvoir de changer, tout en acceptant sereinement ce qui ne l'est pas. Et si je vous disais que le stoïcisme peut vous offrir ses super pouvoirs émotionnels et intellectuels? Chers amis de la sagesse, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Esprit Stoïcien, je vous invite chaleureusement à le faire dès maintenant et à activer les notifications. Pourquoi? Parce que chaque vidéo est conçue pour vous apporter des outils concrets, issus de la philosophie stoïcienne, pour enrichir votre vie quotidienne et faire face aux défis de notre époque avec résilience et sagesse. Je vous encourage vivement à suivre cette vidéo dans son intégralité, sans sauter de partie. Chaque section a été méticuleusement élaborée pour vous guider progressivement vers une compréhension profonde de la façon dont le stoïcisme peut éclairer notre approche du changement climatique. Préparez-vous à un voyage intellectuel et émotionnel qui pourrait bien transformer votre vision du monde et votre capacité à agir pour le préserver. Commençons notre voyage au cœur du stoïcisme appliqué à l'un des plus grands défis de notre époque, le changement climatique. Cette philosophie ancestrale, loin d'être désuète, nous offre une sagesse étonnamment adaptée à notre réalité contemporaine. La première étape de notre exploration nous amène à considérer la sagesse stoïcienne dans le contexte du changement climatique. Au cœur de cette approche se trouve la capacité à discerner ce qui dépend de nous. Face à l'immensité de la crise climatique, il est facile de se sentir dépassé, voire paralysé. Pourtant, les stoïciens nous enseignent à identifier notre sphère d'influence, aussi modeste soit-elle. Imaginez un instant que vous êtes un jardinier face à une sécheresse prolongée. Vous ne pouvez pas contrôler les précipitations, mais vous avez le pouvoir de choisir des plantes résistantes, d'optimiser l'irrigation, de protéger le sol. De la même manière, face au changement climatique, nous ne pouvons pas, individuellement, inverser la tendance mondiale. Cependant, nous avons le pouvoir d'agir sur nos choix quotidiens, notre consommation, nos modes de transport, notre alimentation. Cette compréhension de notre sphère d'influence nous permet de nous concentrer sur des actions concrètes et réalisables. Au lieu de nous lamenter sur l'inaction des gouvernements ou des grandes entreprises, nous pouvons commencer par notre propre foyer, notre communauté locale. C'est là que réside notre véritable pouvoir de changement. Passons maintenant à la deuxième étape de notre réflexion, le courage d'agir, une vertu stoïcienne essentielle face à l'éco-anxiété grandissante. L'anxiété face au changement climatique est une réaction naturelle, mais les stoïciens nous enseignent à transformer cette peur en motivation pour l'action. Pour illustrer ce concept, pensons à Greta Thunberg. Sans le savoir, cette jeune militante incarne plusieurs principes stoïciens. Face à l'immensité du défi climatique, elle a choisi d'agir plutôt que de se laisser paralyser par la peur. Son courage, sa persévérance malgré les critiques, sa détermination à agir selon ses convictions, tout cela résonne profondément avec l'éthique stoïcienne. Cultiver cette force mentale, cette capacité à agir malgré l'adversité, est cruciale. Les stoïciens nous rappellent que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à agir malgré elle. Dans le contexte du changement climatique, cela signifie oser changer nos habitudes, prendre position, même lorsque cela semble difficile ou inconfortable. En parlant de courage, cela nous conduit naturellement à la troisième dimension de notre réflexion stoïcienne sur le climat, la justice environnementale. Les stoïciens prônaient l'idée d'étendre notre cercle de considération morale au-delà de nous-mêmes, vers notre famille, notre communauté et ultimement l'humanité entière. Aujourd'hui, face à la crise climatique, nous sommes appelés à élargir encore ce cercle pour y inclure la nature elle-même. Cette notion de justice étendue à l'environnement peut être mieux comprise à travers la métaphore de l'oikos, un terme grec signifiant maison ou foyer. Les stoïciens considéraient le monde comme un grand oikos, une maison commune à tous les êtres. Appliquée à notre planète, cette métaphore nous invite à voir la Terre non pas comme une ressource à exploiter, mais comme notre foyer commun dont nous sommes responsables. Cette perspective change radicalement notre relation à l'environnement. Elle nous pousse à considérer l'impact de nos actions non seulement sur nous-mêmes ou notre entourage immédiat, mais aussi sur les écosystèmes, les autres espèces et même les générations futures. C'est une invitation à une éthique de la responsabilité élargie, où nos devoirs s'étendent bien au-delà de notre cercle immédiat. Maintenant que nous avons élargi notre conception de la justice, abordons la quatrième étape de notre voyage stoïcien face au changement climatique, la tempérance. Cette vertu,
souvent traduite par modération ou maîtrise de soi, est particulièrement pertinente dans notre quête d'un mode de vie durable et équilibré. La tempérance stoïcienne nous invite à repenser nos besoins et nos désirs à l'aune de la crise climatique. Elle nous encourage à distinguer ce qui est véritablement nécessaire de ce qui est superflu. Dans ce contexte, la frugalité devient une vertu écologique. Il ne s'agit pas de privation, mais plutôt d'une redéfinition de ce qui constitue une vie bonne et épanouissante. Cela me rappelle ma propre expérience de transition vers le zéro déchet. Au début, je craignais que cela ne soit une contrainte, une limitation. Mais en réalité, cette démarche m'a apporté une forme de libération. En réduisant ma consommation, en choisissant des produits durables, j'ai découvert une satisfaction plus profonde, une connexion plus authentique avec mon environnement. Cette expérience m'a montré que la tempérance, loin d'être une restriction, peut être une source d'épanouissement. La tempérance nous invite également à cultiver la patience. Face à l'urgence climatique, nous voudrions des résultats immédiats. Pourtant, les changements durables prennent du temps. Les stoïciens nous rappellent l'importance de persévérer dans nos efforts, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Enfin, arrivons à la 5e et dernière étape de notre exploration, l'acceptation active face aux changements inévitables. Cette notion, centrale dans la philosophie stoïcienne, est particulièrement pertinente face aux défis climatiques. L'acceptation active, c'est la capacité à distinguer ce que nous pouvons changer de ce que nous devons accepter. Face aux changements climatiques, certaines transformations sont déjà en cours et ne peuvent être arrêtées. L'approche stoïcienne nous invite à accepter cette réalité, non pas de manière passive ou résignée, mais comme un point de départ pour l'action. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait « L'univers est changement. Notre vie est ce que nos pensées en font ». Cette citation résume parfaitement l'attitude stoïcienne face au changement. Elle nous rappelle que le changement est une loi de la nature et que notre pouvoir réside dans notre capacité à y répondre de manière constructive. Développer cette flexibilité mentale pour s'adapter aux nouvelles réalités est crucial. Cela peut signifier repenser nos modes de vie, nos structures sociales, nos systèmes économiques. L'acceptation active nous permet de voir ces défis non pas comme des catastrophes, mais comme des opportunités de créer un monde plus résilient et plus en harmonie avec la nature. En réfléchissant à cette notion d'acceptation active, je ne peux m'empêcher de penser aux communautés côtières déjà confrontées à la montée des eaux. Leur résilience, leur capacité à s'adapter tout en luttant pour préserver leur mode de vie, illustrent parfaitement cette philosophie en action. Ces communautés nous montrent que l'acceptation n'est pas synonyme d'abandon, mais qu'elle peut être le catalyseur d'une action créative et déterminée. Alors que nous arrivons au terme de notre voyage à travers ces principes stoïciens, il est important de souligner que ces différentes étapes ne sont pas isolées les unes des autres. Elles forment un tout cohérent, chacune renforçant et complétant les autres. La sagesse de discerner ce qui dépend de nous nourrit notre courage d'agir. Notre sens de la justice environnementale guide notre pratique de la tempérance. Et notre capacité d'acceptation active nous permet de rester résilients face aux défis. En appliquant ces principes stoïciens à notre approche du changement climatique, nous développons non seulement une réponse plus efficace à cette crise, mais nous cultivons également une forme de sagesse pratique qui peut enrichir tous les aspects de notre vie. Nous apprenons à naviguer dans l'incertitude avec grâce, à agir avec détermination face à l'adversité et à trouver un sens profond dans notre engagement pour la planète. Le stoïcisme nous rappelle que, face au changement climatique comme face à tout défi, notre plus grand pouvoir réside dans notre capacité à choisir notre réponse. Nous ne pouvons pas contrôler tous les aspects de la crise climatique, mais nous pouvons choisir d'agir avec sagesse, courage, justice, tempérance et résilience. C'est dans ces choix, jour après jour, que nous façonnons non seulement notre propre caractère, mais aussi l'avenir de notre planète. En somme, le stoïcisme nous offre un cadre puissant pour aborder la crise climatique, nous invitant à agir avec discernement, courage et responsabilité. Cette philosophie millénaire peut véritablement transformer notre approche de ce défi moderne, en nous donnant les outils mentaux et émotionnels pour passer de l'anxiété à l'action constructive. Concrètement, comment pouvez-vous intégrer ces principes stoïciens dans votre vie quotidienne face au changement climatique? Comme je vous l'expliquais lorsque nous parlions de la tempérance, vous pourriez commencer par une démarche de réduction des déchets. Ou encore, inspiré par notre discussion sur la justice environnementale, vous pourriez vous engager dans des initiatives locales de protection de la nature. Chaque petit geste compte. Je vous invite maintenant à réfléchir. Comment le stoïcisme pourrait-il vous aider à surmonter votre éco-anxiété? Quelles actions concrètes pouvez-vous entreprendre dès aujourd'hui pour avoir un impact positif sur l'environnement? N'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences dans les commentaires. N'oublions pas que la crise climatique, bien que préoccupante, est aussi une opportunité de redéfinir notre relation au monde et à nous-mêmes. En adoptant une approche stoïcienne, nous pouvons non seulement contribuer à la préservation de notre planète, mais aussi cultiver une vie plus équilibrée et épanouissante. Chers amis,
Je vous encourage à commencer dès aujourd'hui votre voyage stoïcien vers une action environnementale plus sage et plus efficace. Ensemble, avec patience et détermination, nous pouvons faire la différence. N'oubliez pas de vous abonner à Esprit Stoïcien pour plus de contenus inspirants sur l'application de cette philosophie dans notre monde moderne. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles réflexions philosophiques.